Petit comme ça, il ne connaît pas les marabouts, il a vendu les calobassos, il a chassé la sorcière Karambao, il a donné l'eau qu'il a joué, Kirikou, 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 adieu Kirikou, un enfant qui parle dans le ventre de sa mère. Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir, selon votre lieu géographique, c'est votre aimable serviteur, l'homme qui répond au nom de dit anticonformiste. Comme vous l'avez certainement remarqué, j'avais l'habitude de faire mes émissions avec des artistes afin que nous puissions mieux les connaître, voilà, pour qu'ils puissent nous dire qui ils sont, d'où ils viennent, quelle est leur motivation dans le métier de la musique. Aujourd'hui, je fais une exception parce que je reçois une panafricaniste qui n'a pas sa langue dans la poche, une panafricaniste camerounaise du nom de Campbell Ngono, dont certains ont déjà vu des vidéos sur la toile défendant farouchement l'Afrique et le président Gbagbo. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de l'interviewer afin qu'elle puisse nous dire ce qui la motive réellement dans le combat panafricaniste. Voilà, donc elle va nous dire qui elle est et on va mieux apprendre à la connaître. Bonjour Campbell Ngono, qui es-tu? Est-ce que tu peux parler un peu de toi aux internautes? Guillaume. Mesdames, messieurs, Ngono Andy Campbell, je suis camerounaise d'origine et française de nationalité. Je suis une personne déterminée, authentique, ambitieuse et sans limite. Quand j'ai quelque chose dans la tête, et je suis capable de tout, et rien ni personne ne peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs, car il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Merci pour cette vire. Nous allons maintenant passer à la question numéro 2. Campbell Ngono, tu es une jeune fille ravissante qui est dans la fleur de l'âge. Tu aurais pu te dire, voilà, comme les autres jeunes filles, je vais m'occuper de mes oignons, faire mes petites affaires tranquillement. Alors, qu'est-ce qui te motive à parler du combat panafricain au moment où certains Africains n'en ont absolument rien à foutre? Voilà, tout ce qui les intéresse, c'est la vanité, danser, faire la fête. Ils n'épousent pas du tout le combat de leur continent et de leur pays, hein, oubliant que ce combat, c'est un combat noble. Alors, qu'est-ce qui te motive plus qu'autre chose dans ce combat que tu... Alors, depuis quelque temps, j'ai décidé de défendre l'intérêt de l'Afrique en tant que noir, en tant que nègre. J'aime beaucoup mon continent, africain, et je suis quelqu'un qui est j'ai ma famille au Cameroun, donc je suis vraiment investie à la cause africaine. Et je pense qu'il est temps que les moutons africains se réveillent. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on arrête d'être des esclaves. Il est temps de mettre fin à la colonisation. Parce que l'avenir de chacun de nous, c'est dans nos mains. L'avenir de nos enfants, ça dépend de nous. Alors, mes chers frères africains, panafricains, je pense qu'il est temps qu'on arrête d'être des moutons. Et je pense qu'il est temps que chacun assume ses responsabilités. Merci pour cette charmante réponse. Une fois de plus, nous allons maintenant passer à la question numéro 3. On constate que beaucoup d'admiration, il est presque fasciné par le président Gbagbo, par le charisme du président Gbagbo. Alors, qu'est-ce qui te motive à soutenir farouchement ce monsieur contre vents et marées, bien que certains Africains ne comprennent pas son combat et que tu aurais aussi pu, comme certains qui ne comprennent pas son combat, justement, en faire un ennemi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui te motive plus à le défendre plus qu'autre chose? J'ai beaucoup d'admiration pour Laurent Gbagbo, pour la simple raison que c'est un homme qui m'inspire. C'est un de mes idoles. C'est quelqu'un qui est très ambitieux. C'est quelqu'un qui est comme moi, qui n'a pas la langue dans la poche. C'est un homme de pouvoir. Et moi, j'adore les gens de pouvoir. J'adore les hommes audacieux. J'adore les visionnaires. Et Laurent Gbagbo, c'est le Nelson Mandela de sa génération. Alors, mesdames et messieurs, ceux qui ne soutiennent pas Laurent Gbagbo, vous ratez quelque chose d'extraordinaire. Un homme comme lui, c'est un leader. C'est un homme comme lui qu'on a besoin pour changer la jeunesse africaine, pour changer la mentalité des Noirs. Mesdames et messieurs, je vous invite massivement à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, qu'on soutienne un grand leader africain. Koudou Laurent Gbagbo. Koudou Laurent Gbagbo, mesdames et messieurs. Retenez ce nom. Amen. Merci encore une fois de plus. Maintenant, nous allons passer à la question numéro 4. Campbell Ngono, qu'est-ce qui te motive plus à défendre la Côte d'Ivoire alors que dans ton pays d'origine, au Cameroun, il se passe aussi des vilaines choses? Assister à des civils qui ont pris des balles réelles durant des manifestations. Tu aurais pu aussi épouser farouchement la cause camerounaise parce que tu es camerounaise d'abord avant tout. Pourquoi la cause ivoirienne te préoccupe plus
que la cause de ton pays, le Cameroun? Qu'est-ce qui te motive plus à défendre la Côte d'Ivoire? Alors ma cause pour la Côte d'Ivoire, c'est pour la simple raison, ma mère adoptive Marie-Lise Oufouette-Boigny est une Ivoirienne, donc personnellement je me sens ivoirienne. Ce qui se passe au Cameroun, bien sûr, ça m'affecte en tant que Camerounais, ce qui se passe dans mon pays d'origine, mais ça ne m'empêche pas que tout mon amour, tout mon cœur, tout mon espoir se porte vers la Côte d'Ivoire. C'est pour ces raisons que je me bats pour la libération définitive de Laurent Gbagbo. Voilà, c'est pour la simple raison. Il y a beaucoup des Ivoiriens qui me disent « T'es pas ivoirienne, occupe-toi de la politique du Cameroun, mais je vous emmerde. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays pian. Et je demande la libération définitive de Laurent Gbagbo. Parce que cette année, je dois aller à Ganois. Mon passeport, il est prêt. Moi, je dois aller à Ganois. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de vous joindre à moi pour le combat de Laurent Gbagbo, car le combat de Laurent Gbagbo, c'est le combat de tous les panafricains, c'est le combat de l'Afrique. Ne soyez pas des moutons, il est temps que nous tous ensemble qu'on se réveille et joignez-vous à moi pour le combat de Laurent Gbagbo. Koudou Laurent Gbagbo, on doit aller tous à Ganois, on va aller à Ganois. Sincèrement, si vous ne voulez pas aller à Ganois, c'est que vous êtes des maudits. Mesdames et messieurs, s'il y a quelqu'un parmi vous qui ne veut pas aller à Ganois, c'est que vous avez, je ne sais pas pourquoi vous êtes en vie. Si vous êtes là, je pense que Dieu vous a mis, Dieu a voulu que vous soyez là actuellement pour vivre ce moment historique. L'histoire de Laurent Gbagbo, c'est l'histoire de tout Africain. C'est l'histoire de tout Africain, mesdames et messieurs. Joignez-vous à moi pour le combat de Laurent Gbagbo. C'est un combat historique. Ça va changer le monde. Ça va changer la vie de beaucoup d'Africains. S'il y a certaines personnes, les petits moutons là, qui ne connaissent pas qui est Laurent Gbagbo, je vous invite massivement à découvrir son histoire et acheter son livre. Parce que Laurent Gbagbo, c'est un père. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un d'extraordinaire et que j'aime énormément. On va aller à Ganois. Allons à Ganois, Ganois. Allons à Ganois, Ganois. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Ganois. Ah, si tu connais, en tout cas, t'es mon gawa. Chez nous à Ganois, on a les meilleurs joueurs. DJ Groba, Zokora Maestro, Kadek Keita, Master Gradel. Ces pays connaissent, si je dis pas, Laurent Gbagbo, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de plus pour cette charmante réponse. Nous allons maintenant passer à la question numéro 5. Campbell Ngono, selon toi, cela est dû à quoi? La passivité qui caractérise les chefs d'État africains, la passivité et la lâcheté qui les caractérise quand il s'agit de défendre les intérêts des Africains. Ils ne disent rien, voilà, ils approuvent tout, voilà, bien que l'Afrique croupit dans la misère, voilà. À part quelques rares hommes politiques comme Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui en paie le lourd tribut à la haie, et Kadhafi qui a été assassiné récemment. Cela est dû à quoi? C'est cette peur qui fait, selon toi, qu'ils n'osent pas lever un pouce, ou c'est dû à une simple lâcheté? Parce que même moi, je n'arrive pas à comprendre. Toi non plus, je suppose. Alors, selon toi, c'est dû à quoi? Mesdames et messieurs, concernant l'absence, le soutien, le manque de solidarité des chefs d'État africains, les chefs d'État africains, c'est tellement des moutons au service de l'État français. Comment ça se fait qu'aucun président africain n'a les couilles de dire oui, parler que oui, libérer Laurent Gbagbo? Quand est-ce que les chefs d'État africains, vous allez arrêter de sucer les couilles des Blancs? Vous allez arrêter quand de sucer les couilles de la France? À un moment donné, levez-vous. On a besoin de vous. Paul Biya, Alassane Ouattara, mais réveillez-vous. Vous êtes assis là, sur vos chaises avec vos bics, et vous êtes là, vous ne plaidez pas la cause de Laurent Gbagbo à la CPI. Mais vous êtes des maudits. Pourquoi vous ne vous levez pas? Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo n'est pas la base de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu le sais, je le sais, mon frère. Tu le sais. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les responsables, c'est la France. C'est l'armée française qui a délogé Laurent Gbagbo. Qui a délogé Laurent Gbagbo? C'est l'armée française qui a délogé Laurent Gbagbo à la présidence.
Et maintenant, je suis outré de voir que Alassane Ouattara a nommé Nicolas Sarkozy ambassadeur. Mais arrêtez. Arrêtez de sucer les couilles des Blancs. Arrêtez de sucer la bite des Français. Il y en a marre, stop. Alors tous les présidents de l'Afrique, là, je vous demande de lever vos couilles, de défendre la cause de Laurent Gbagbo. Parce que la cause de Laurent Gbagbo, c'est la cause de toute l'Afrique. De toute l'Afrique. Chers présidents, ne soyez pas des moutons au service de la France. Il est temps que l'Afrique se lève. Il est temps que nos présidents ne soient plus des présidents moutons, mais des leaders. Je demande à ce que les présidents africains arrêtent de sucer les couilles de la France. Vous êtes là, vous ne réagissez pas. Laurent Gbagbo, il est injustement accusé des crimes qu'il n'a pas causés, alors que les coupables, c'est la France. Et vous, mesdames et messieurs, mes chers présidents, vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles et pourtant vous avez des couilles. Merde, réveillez-vous là. Il est temps que tout le monde soutienne Laurent Gbagbo. Parce que la cause de Laurent Gbagbo, c'est la cause de toute l'Afrique. Laurent Gbagbo, c'est le Mandela de sa génération. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas ingrats. Je vous en supplie. Ne soyez pas ingrats. Merci. Nous allons maintenant passer à la question numéro 7, qui cette fois-ci concerne ton pays d'origine, le Cameroun. Parlons-en. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun et qu'est-ce que tu penses du maintien au pouvoir de Paul Biya, malgré le nombre d'années qu'il a passé au pouvoir? Qu'est-ce que tu penses, bien qu'il soit gravement malade, qu'il ait une santé déclinante? Cela est dû à quoi et quel est l'avis de Campbell Ngono là-dessus en tant que... Concernant la politique du Cameroun, malheureusement, je suis en tant que Camerounaise, hein, parce que je suis Camère. Je suis une Go-Camère, 100% Fadina, 100% Betty. Je suis très outré de la politique actuelle. Un certain Kamto, ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle Kamto, Cabril, voilà, c'est les cas. Kamto, monsieur le professeur, tu es président de ta bite et des couilles. Le peuple ne t'a pas élu président. Tous ces petits fouka que tu fais là, mon frère, tu fais tout ça, tu vas faire la marche que tu es qui? Toi, tu vas faire la marche que tu es qui, mon ami? Tu es président de ta bite et de tes couilles. Tu es en prison, non? Les bêtises imbéciles de Tontina qui sont allés casser l'ambassade du Cameroun. Mon ami, vous allez tous finir en prison. Vous allez tous aller à Kondangi. Kondangi, c'est la prison au Cameroun. On appelle ça Kondangi. Vous allez finir là-bas. Vous pensez qu'en cassant les ambassades du Cameroun, c'est comme ça que vous allez résoudre le problème du Cameroun? Mais vous êtes maudits. Kamto n'a pas été élu président. Je suis d'accord que Paul Biya quitte le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Je suis d'accord, cher Camerounais. Mais je ne suis pas d'accord qu'un soi-disant Kamto, mon frère Kamto, tu as été juriste, tu n'es pas président. Et tu ne seras jamais président. Pour la simple raison, tu incites la jeunesse camerounaise à faire la guerre. Et moi, je veux la paix dans mon pays, au Cameroun. Je veux la paix en Afrique, pour la jeunesse africaine, pour la diaspora, pour la jeunesse africaine. Kamto n'a pas été élu président. Du jour au lendemain, tout le monde se lève, ils vont faire la marche, soutien à Kamto. Soutien à Kamto de quoi? Kamto va venir faire quoi? Ça fait 36 ans que Paul Biya au pouvoir, il a fait quoi? Paul Biya a fait quoi que les gens ont vu? Non, attendez, non, là j'en ai marre, je vais chier aujourd'hui. Dites-moi, vous les Camerounais là, vous êtes en train de dire Kamto. Mon ami, Kamto va faire quoi? Kamto a déjà fait quoi au Cameroun? Kamto a déjà fait quoi? Vous allez faire la marche, vous soutenez Kamto, mais vous êtes bêtes. Vous qui cassez les ambassades du Cameroun là. Vous qui allez casser l'ambassade du Cameroun en soi-disant vous soutenez Kamto. Vous soutenez Kamto de quoi? Kamto n'a pas été élu président. Kamto n'a jamais été élu président. Et vous, comme vous êtes bêtes, vous les tontinas là, toi, général Ouanto, mon frère, tu vas finir à Kondangi. Allez faire votre boucan là-bas au Cameroun. Biya vous attend à étudier. C'est pas la peine de venir casser les ambassades en Europe. Allez casser la présidence. C'est là-bas qu'on va voir si vous avez les couilles. C'est pas le petit mbrakata que vous faites en France là. Mon ami, si vous avez les couilles, allez-y au Cameroun. Allez-y au Cameroun. Paul Biya vous attend là-bas. Pas le petit mbrakata que vous faites en France là. Vous faites les manifestations, ouais, vous cassez l'ambassade. Vous êtes qui, vous êtes pris pour qui? Vous êtes allé casser l'ambassade du Cameroun. Vous savez que grâce à l'ambassade du Cameroun, il y a les gens qui pouvaient se marier là-bas, faire le livret de famille, le regroupement familial et pouvoir avoir les papiers en France.
Les moutons comme vous, vous n'avez même pas assez de couilles. Je ne sais même pas si vous savez même baiser vos femmes. Vous avez même été à l'école. On vous a appris qu'on s'attaque à un institut. Vous allez casser l'ambassade. Vous connaissez la constitution camerounaise? Regardez-moi ça, soi-disant général Wanto. Mon ami, tu n'es pas général. Tu es général de tes couilles. Je dis Wanto, si c'est général Wanto, mon frère, tu es général de rien. Tu es général de ton cul seulement. Voilà. Et Kamto ne sera jamais président. Il y a Dieu dedans. Kamto ne sera pas président. Je suis d'accord que Biya quitte le pouvoir. Mais il faut que quelqu'un de bien se présente. Merci, merci, merci. On va maintenant passer à la question numéro 8. Tout récemment, on a vu des militaires tirer à balles réelles sur des civils à main nue. Qu'est-ce que Campbell Ngono en pense en tant que Camerounaise? Concernant cette histoire que soi-disant les civils ont tiré à balles nues au Cameroun, sincèrement, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Moi je n'ai pas de preuves. Moi je suis blogueuse, je m'avère que sur les faits réels. Donc concernant ça, sincèrement, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, en tant que Camerounaise, je suis d'accord que Paul Biya. Par contre, je ne suis pas d'accord que Kamto soit président. Parce qu'il sera président des Bamileke. Il sera président des Camerounais ou bien des Bamileke. Je veux un président, quelqu'un de digne qui représente les valeurs, qui a les convictions pour défendre la constitution camerounaise. Je ne suis pas d'accord contre la politique qui se passe au Cameroun. Mais en revanche, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant leur manif, soi-disant qu'il y a eu les tirs de balles. Sincèrement, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce sujet. Merci, merci. Maintenant, nous allons passer à la question numéro 9, que je qualifie de question affairage. Une question à laquelle aucun invité ne peut se soustraire dans mon émission. Voilà. Donc, la question numéro 9, c'est la question affairage. Est-ce que Campbell Ngono est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants éventuellement? Si oui, combien d'enfants a-t-elle? Voilà. Parce qu'on la voit un peu farouchement défendre l'Afrique, un peu être dure, s'exprimer, mais on se dit, est-ce que quelque part, il y a une petite douceur en elle? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a un mari? Voilà, parce qu'on sent un peu un petit garçon manqué. Alors, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? On aimerait bien savoir. Alors, mesdames et messieurs, concernant ma personnalité, beaucoup de gens se demandent, est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis ceci? J'ai 3 enfants avec le père de mes enfants, un Sénégalais. On s'est rencontrés, ça va faire bientôt 5 ans. C'est une personne que j'aime beaucoup. C'est le papa de mes enfants. C'est une personne que j'aime beaucoup. Je ne suis pas légalement mariée, mais je suis en couple. Voilà, j'aime énormément mon homme, le père de mes enfants. On a 3 enfants. Bientôt, je serai madame. Tout est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a le dernier mot. Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense que je vous ai tout dit concernant ma personne. Hein. J'ai 3 enfants. Je ne suis pas légalement mariée. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie que j'aime beaucoup. Et si c'est la volonté de Dieu, bientôt on va s'unir. Mais ma priorité dans ma vie, ce n'est pas me marier. Le mariage, c'est que des documents. C'est ce qu'on a dans le cœur qui compte. On peut beau porter la bague, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça qui fait d'une femme un homme, une femme mariée. C'est ce qu'elle a dans la tête et dans le cœur. C'est ça qui compte. Voilà, je pense que... Très bien, merci. On va maintenant passer à la question numéro 10. Tout récemment, le président Gbagbo a été acquitté, voilà, de tous les crimes dont on l'accusait. Et malgré cet acquittement, il est quand même malgré tout maintenu en exil. Il a été libéré, mais il est quand même maintenu en exil et sa liberté est restreinte. Comment tu expliques cela? Cela est dû à quoi, à ton avis? Quel est ton sentiment là-dessus? Concernant la CPI, Laurent Gbagbo, il a été acquitté récemment. Malheureusement, comme c'est un tribunal de malfaiteurs, hein, que tous c'est des coques, tous là, on va dire c'est des voleurs, hein, parce qu'il y a plein de trucs sur les réseaux sociaux que soi-disant on a payé. Fatou Ben Satsou là, c'est l'ami, son mari c'est l'ami personnel d'Alassane Ouattara et ils sont en train de construire les HLM à Abidjan. Donc ça ne les arrange pas que Laurent Gbagbo soit libéré pour la simple raison parce en 2020. Laurent Gbagbo, c'est un homme qui fait peur à Alassane Ouattara. Ça, c'est une certitude. Laurent Gbagbo, les gens ont peur qu'il soit libéré sans condition, de peur qu'il se représente en tant que prochain président. Mais je vous rassure que vous vous trompez.
Actuellement, l'objectif de Laurent Gbagbo, ce n'est pas de redevenir président. L'objectif de Laurent Gbagbo, mesdames et messieurs, je vous informe à l'heure actuelle, ouvrez bien vos oreilles, hein, parce que vous les noirs, là, quand on vous parle, j'ai l'impression que c'est avec vos culs que vous écoutez. L'objectif de Laurent Gbagbo, ce n'est pas de redevenir président. L'objectif de Laurent Gbagbo, c'est la paix dans son pays. Il veut que la jeunesse avance. Il veut que son pays soit soudé. Il veut la paix en Côte d'Ivoire. Alors, tous ces petits moutons, les petits enculés qui sont contre la libération de Laurent Gbagbo, vous faites une erreur. Vous faites une erreur monumentale que vous allez regretter. Et je vais vous informer que ce qui se passe à la CPI, rien n'est éternel. Et Laurent Gbagbo, tôt ou tard, il sera libéré sans condition. Et il va retourner à Abidjan. Il va retourner en Côte d'Ivoire parce que c'est un roi, mesdames et messieurs. Un roi reste un roi. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Jamais. C'est comme ça. Il y a Dieu dedans. C'est comme ça. On change. Maintenant, nous allons passer à la dernière question. Qu'est-ce que Campbell Ngono propose pour que l'Afrique sorte de la misère, du sous-développement, afin que les Africains ne viennent plus mourir sur les côtes européennes dans l'espoir d'une hypothétique vie meilleure? Quelle est la solution pour l'Afrique? Quelle est la solution pour les Africains? Selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu proposes? Merci, j'ai été ravi d'être en ta compagnie. Et quel est ton mot de fin vis-à-vis des Africains et de ton continent, l'Afrique que tu aimes tant? C'était Guy Anticonformiste. J'ai été ravi d'être en ta compagnie. Merci. Ce que je propose, afin que l'Afrique sorte de la misère, hein, voilà, ce que je vais déjà proposer, je pense qu'il est temps que nos présidents soient des présidents qui servent l'intérêt de l'Afrique. Premièrement, que le franc CFA, que ça cesse. C'est pas normal que l'argent de l'Afrique francophone, 14 pays en Afrique, leur argent est fabriqué en France. Pourquoi? Est-ce que vous, Africains, vous trouvez ça normal, vous, Panafricains? L'argent qu'on utilise au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est fabriqué près de Lyon, à Clermont-Ferrand. Mais c'est une honte. C'est pour ça que Sarkozy a tué Kadhafi. Et c'est pour la raison là que Laurent Gbagbo est en prison, parce que Laurent Gbagbo et Kadhafi, ils avaient prévu de fabriquer l'argent en Afrique. Et ça n'a pas plu à la France. Pour la simple raison que c'est grâce à la France, c'est grâce à l'Afrique que la France vit. C'est grâce à l'Afrique. Tout ce qui est en France ici, c'est tout ça. Ils vont piller l'Afrique. Ils pillent. Et quand on a des présidents moutons, on leur donne un peu les miettes. Ils sont contents. Ils gonflent leur gros ventre. Ils ne pensent pas à l'intérêt de l'Afrique. Et je vais dire aux gens, arrêtez de vous plaindre qu'il y a eu les morts en Côte d'Ivoire. Vous savez le nombre de morts qu'il y a en mer Méditerranée tous les jours? En mer Méditerranée, il y a les morts tous les jours. Tous les jours, il y a les gens qui meurent. Tous les jours, il y a les gens qui meurent en mer Méditerranée. Et les Ivoiriens, les gens d'Abobo, alors là, vous êtes des moutons. Vous vous dites, si Laurent Gbagbo est libéré, vous allez faire la guerre. Vous voyez la misère qui est à Abidjan? Vous voyez la misère qui est en Côte d'Ivoire? Et vous vous plaignez que Laurent Gbagbo ne soit pas libéré? S'il vous plaît. Il est temps qu'on ouvre les yeux. Enlevez ce bandeau noir qui cache nos yeux. Enlevons ce bandeau noir. Je pense qu'il est temps que les pays africains qui prennent l'économie de l'Afrique à main, que chaque président s'occupe de son peuple. Quand je suis allée au Cameroun, c'est catastrophique les routes du Cameroun. Et pourtant, le Cameroun, c'est un pays riche. Je pense qu'il est temps que chaque pays s'occupe un peu de sa nation. Vous voyez, nous, la diaspora, on est venu en Europe. C'est pas parce que l'Afrique est pauvre. C'est parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Pour la simple raison, les gens qui sont les grandes personnalités là, ils privilégient que leurs enfants. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse créer un ministère qui s'occupe de l'emploi spécialisé pour la jeunesse. C'est très important. Enfin en mer Méditerranée, que les morts cessent. Parce que moi, je souffre de voir mes sœurs et frères qui meurent en mer Méditerranée et les enfants. Mon Dieu! Et il y a les gens qui me parlent que des morts qu'il y a eu à Abidjan en 2011. Mais vous êtes des maudits parce qu'il y a les morts tous les jours. Tous les jours, il y a les morts en mer Méditerranée. Vous pensez qu'aux morts de la Côte d'Ivoire. Pardonnez mes frères africains. Réveillez-vous. C'est le mot de la fin. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le destin de chacun de nous, ça dépend de nous. Ne comptez pas sur votre père pour vivre. Comptez sur vous et ayez la foi en Dieu.
Ayez la foi en Dieu parce que Dieu est le roi des rois. Dieu est le suprême des suprêmes. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de faire cette interview avec vous. Je remercie Guy, un homme de valeur. Merci mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. C'était mademoiselle Ngono Wandi Campbell, la beauté camerounaise française. Camerounaise d'origine, française de nationalité. Shalom. Maman, on n'avait pas les moyens pour me lever haut. Maman est décédée avec les sacs petits. Maman n'avait pas les moyens pour m'envoyer un repos. Maman est décédée avec les sacs petits. Être orphelin ou enfant de muni ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie.